Bonjour, Bonjour. Bonjour à tous. on va attendre quelques minutes que tout le monde soit connecté. Bon, on va peut-être commencer au moins pour l'introduction. Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence Alterimo où on va vous présenter un programme attendu qui est Centrale Jaubert à Sartrouville, un programme en nue propriété. Omar Lagdar, directeur prescription nationale, va vous présenter pour Cogedim, fera l'introduction de cette webconférence. Vous aurez ensuite une explication de la nue propriété par Jean-Baptiste Billir, directeur d'Altarea Ingénierie Patrimoniale. Et Vincent Granada, responsable prescription pour l'Île-de-France, vous présentera le programme en détail. Voilà, n'hésitez pas à intervenir pendant la webconférence, à l'oral ou sur le chat. Et je vous souhaite une très bonne webconférence. Je laisse la main à Omar. Merci Gersande. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Donc le sujet, effectivement, c'est notre nouvelle opération en nue propriété à Sartrouville. Si on dézoome un petit peu, la nue propriété, c'est un dispositif auquel on croit beaucoup dans le groupe. On a lancé, on a en stock aujourd'hui 600 lots à peu près cette année, ce qui est une offre qui est considérable versus ce qu'on a pu avoir les dernières années. Alors pourquoi cet élargissement de notre offre? Parce qu'on estime que la nue propriété, sous la forme dans laquelle on va vous en parler aujourd'hui, ça peut être en tout cas l'une des réponses à l'après-Pinel. Si on revient sur le marché de la nue propriété, en gros, c'est un marché qui, pour 40%, se situe entre des enveloppes entre 200 et 300 000 euros. Nous, on a souhaité élargir l'accessibilité finalement à ce dispositif, et l'investissement en nue propriété, en allant chercher des clients qui ont des enveloppes plus petites à partir de 70 000 euros. Donc ça a commencé il y a quelques mois, au mois de juillet, avec notre opération de Tours, qui a bien fonctionné, puisqu'on l'a lancé mi-juillet. En l'espace de 15 jours, on avait déjà comptabilisé à peu près une quinzaine de réservations, ce qui pour la période est très bien, et ça s'est poursuivi par la suite. Et aujourd'hui, donc, on va avoir le plaisir de vous parler de notre opération de Sartrouville, qui est dans la même lignée, dans le même esprit, à savoir petite enveloppe dans un emplacement qui reste premium, et avec cette notion d'accessibilité pour tous, puisque la nue propriété, généralement, on a en tête que ce soit un dispositif réservé à une élite, entre guillemets, d'investisseurs, ou en tout cas des gens qui ont déjà des fonds et qui peuvent facilement investir 200, 250, 300 000 euros sans forcément avoir de revenus locatifs derrière. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va casser comme code avec cette nouvelle typologie de produit. Voilà, je vous souhaite une très bonne vision à toutes et à tous, et je laisse la main à Jean-Baptiste pour la partie théorique sur la propriété. Merci Omar. Alors effectivement, l'idée était de vous faire un rapide résumé du schéma et du montage en démembrement de propriété, de ses avantages. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas hein, à poser des questions si vous en avez, s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Le rappel déjà du schéma du démembrement de propriété. Alors, on l'a calqué sur l'opération donc Centrale Jaubert de Sartrouville. Donc, on est sur un schéma où on démembre la pleine propriété en deux droits réels et distincts. D'une part, la nue propriété. La nue propriété est achetée avec une décote de 39%, et la durée d'usufruit est de 17 ans. Cet usufruit est cédé à un bailleur qui s'appelle Accentia.
On y reviendra un peu plus tard sur les spécificités de ce bailleur. Votre client, futur client investisseur, achète la nue propriété avec 39% de décote sur la pleine propriété et il paye les droits de notaire sur la base de la nue propriété. Une fois qu'il a acheté sa nue propriété, pendant toute la durée d'usufruit, tout est pris en charge par l'usufruitier, donc le bailleur Accentia. C'est lui qui a en charge euh, tous les frais, toutes les charges de copropriété, euh, taxes foncières, bref, tout est pris en charge par l'usufruitier, y compris d'ailleurs les gros travaux éventuels de l'article 605-606 du Code civil qui sont liés au ravalement de façade ou au changement de toiture, le cas échéant. Au terme des 17 ans de l'usufruit, le nu propriétaire recouvre sa pleine propriété sans droit ni frais et peut ensuite jouir de son bien. Il a plusieurs possibilités, on le verra ultérieurement. Il peut le récupérer ou poursuivre la location de son bien. Et je rappelle simplement que dans un schéma en nue propriété, le bien en nue propriété est cessif, c'est-à-dire qu'il peut être vendu à tout moment. Donc sur la slide suivante, vous verrez que ce sont un exemple précis. Donc là, on est sur un cas précis de Sartrouville Centrale Jaubert. Et donc, comme le rappelait Omar, vous voyez, on est sur des enveloppes en fait extrêmement attractives, puisque la valeur de la pleine propriété, alors on a pris un exemple parmi d'autres, hein, mais on est sur une valeur de 132 000 euros en pleine propriété avec 39% de décote. On arrive à une valeur de nue propriété de 80 520 euros. Donc sur une durée de 17 ans. Euh, S'il y a quelque chose à retenir vis-à-vis de votre client, c'est de lui dire que c'est 39% de décote. Donc là, dans ce cas précis, ça représente 51 480 euros. En fait, c'est les loyers qu'il aurait dû percevoir s'il avait été plein propriétaire de son bien et s'il avait mis en location ce logement pendant la durée des 17 ans. Mais là, il en bénéficie tout de suite, comme une remise immédiate. C'est une sorte de Black Friday, mais tous les jours. Donc pour le coup, si vous voulez, ce logement-là, il ne l'achète pas donc 132 000 euros, mais 80 520 euros. Donc l'avantage, c'est qu'il ne s'endette pas sur 132 000 euros, mais il ne s'endette que sur 80 520 euros. Et en plus, il n'est pas fiscalisé pendant toute la durée d'usufruit. Donc il achète un bien réduit, sécurisé et défiscalisé pendant toute la durée d'usufruit. Tout est pris en charge, encore une fois, par l'usufruitier pendant la durée d'usufruit. Autre exemple, toujours le même cas, hein, on est toujours sur le même exemple du logement à 80 520 euros en nue propriété. Là, l'idée est de savoir qu'est-ce que peut faire votre client au terme de l'usufruit, donc au terme des 17 ans. Eh bien, il a la possibilité, s'il le souhaite, de poursuivre la location de son bien. Donc là, on a imaginé un loyer de marché actuel qui est estimé à 700 euros hors charge par mois. Et donc, en prenant comme hypothèse une actualisation donc une révision de loyer d'1,5% par an, au terme des 17 ans, votre client investisseur pourrait bénéficier d'un rendement locatif avec un loyer de 900 euros par mois. L'avantage, c'est que son logement peut tout à fait être, en tout cas la gestion peut tout à fait être poursuivie par le bailleur actuel. Il peut lui-même aussi gérer. Enfin, en fait, toutes les options sont possibles. On le verra plus tard d'ailleurs plus en détail. Mais là, vous voyez concrètement, pour un bien qui a été acheté 80 520 euros, au terme des 17 ans, il peut bénéficier d'un rendement qui est relativement attractif. Alors, vous voyez, j'ai mis 8%. Ces 8%, c'est quoi? C'est les 900 euros qu'il toucherait mensuellement. Donc, je l'ai ramené sur une année, ramené sur l'investissement en pleine propriété, donc sur 132 000 euros. Vous voyez, on arrive à des rendements qui sont des rendements bruts, naturellement, mais on voit que les rendements sont extrêmement intéressants.
Je précise, alors, accompagnement du client par AGI. AGI, c'est Altaria Gestion Immobilière. C'est notre administrateur de biens qui est rattaché à Altaria, qui gère plus de 7500 logements et qui a aussi la possibilité de proposer ses services à vos clients de sorte à ce qu'il y ait une continuité, si vous voulez, de gestion et pour que votre client, finalement, pendant 17 ans, n'a eu aucune problématique de gestion, aucune fiscalité. Et puis après, il peut bénéficier d'un rendement locatif et sans en avoir les problématiques de gestion locative, toujours en étant géré par AGI ou par le bailleur actuel. Sur la slide suivante, là, on est dans un cas qui est que votre client, en termes de l'usufruit, souhaite vendre son logement. Donc, on est parti sur une revalorisation de la nue propriété. On a considéré qu'il y avait une inflation de 1% par an. Donc, le bien, à terme, aurait été vendu en pleine propriété au terme des 17 ans à 156 000 euros. Et dans ce cas précis, euh, il y a un certain nombre, enfin, il y a un avantage qui est très important, c'est que la décote des 39% est exonérée de la plus-value. Donc, en fait, pour calculer la plus-value, l'administration fiscale prend la valeur de la pleine propriété, donc les 132 000 euros. Et à cela, on y rajoute des forfaits pour frais d'acquisition. C'est une tolérance de l'administration fiscale qui est de 7,5% sur la valeur de la pleine propriété. Donc, si je prends 7,5% de 132 000 euros, ça fait 9 900 euros. Du coup, votre client ne paie pas d'impôt sur la plus-value à moins de 141 900 euros. C'est-à-dire que c'est au-delà de 141 900 euros qu'il y aura un impôt sur la plus-value. Donc, en l'occurrence, là, dans ce cas précis, vous voyez, c'est 141 900 euros moins 156 000 euros. Donc, on est autour de 14 000 euros de valeur taxable. Et à cela, il y a la détention, un abattement pour détention, puisque la détention, il a depuis le démarrage, donc depuis 17 ans, et donc il y a un abattement supplémentaire. Ce qui fait que finalement, un bien qui a été acheté 80 520 euros et qui a été revendu 156 000 euros, il ne paiera que 2 695 euros d'impôt sur la plus-value, ce qui fait qu'il aura une plus-value nette de plus de 70 000 euros. Donc ça, c'est dans le cas d'une revente. Donc on voit bien que la nue propriété arrive vraiment à maturité, un investissement nue propriété arrive à maturité au terme de l'usufruit, notamment par ce type d'exemple. Et le dernier exemple, c'est dans le cas d'une transmission. Alors évidemment, le démembrement de propriété est par définition un montage qui est fait pour la transmission. Et là, toujours dans le même cas, on voit les avantages de transmettre un bien en nue propriété. On a pris le cas en pleine propriété de 132 000 euros, considérant que un parent donnait à un enfant ce logement. Il bénéficie, dans le cas de la pleine propriété, d'un abattement de 100 000 euros, que vous connaissez, hein, c'est les 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. Du coup, la valeur taxable est de 32 000 euros, puisqu'on a enlevé les 100 000 euros d'abattement. Et sur ces 32 000 euros, les droits de succession s'établiraient à quasiment 4 600 euros, 4 594 euros. Dans le même cas, un bien qui a une valeur de 132 000 euros et qui est acheté en nue propriété bénéficie en fait de deux abattements. Il y a l'abattement des 100 000 euros par parent et par enfant, mais il y a également un autre abattement qui est l'abattement qui est lié au démembrement de propriété et qui permet, en l'occurrence, dans ce cas précis, d'avoir un abattement de 46% supplémentaire. Ce qui fait que dans ce cas précis, eh bien, si votre client souhaite transmettre à son enfant, eh bien, il ne paierait pas de droit de succession. Et au terme de l'usufruit, l'enfant récupérerait la pleine propriété. Ça, c'est la première option possible. Mais on précise aussi une seconde option, qui est la transmission avec réserve d'usufruit, ce qui fait que votre client peut, au terme de l'usufruit, ouvrir
un usufruit viager, estimant qu'il a peut-être encore besoin de son logement, justement pour pouvoir avoir un complément de revenu. Et dans ce cas-là, il transmet malgré tout son bien, mais son enfant ne récupérera la pleine propriété qu'à son décès. Ce qui fait que il a quand même fait la transmission de manière à ne pas payer de droit de succession, mais il peut toujours bénéficier et jouir de son bien de son vivant, et son enfant récupère la pleine propriété à son décès. Donc voilà, en fait, c'était vous voyez, c'était trois exemples assez succincts, mais qui permettent, je pense, de bien vous éclairer sur les avantages de la nue propriété. Évidemment, le premier avantage, hein, vous le voyez, c'est acheter un bien avec une forte décote, euh, un bien pour lequel vous êtes sécurisé, et fiscalement et en termes de gestion locative. Et à terme, vous avez un certain nombre de possibilités, euh, votre client a un certain nombre de possibilités, soit revendre, vous voyez, avec une fiscalité sur la plus-value extrêmement allégée, transmettre de la même manière, fiscalité extrêmement avantageuse. Voilà pour les exemples. Je laisse la parole à Vincent qui va vous présenter le programme de Sartrouville. Merci beaucoup Jean-Baptiste, bonjour à toutes et tous. Avant de partir dans les détails que vous attendez tous avec impatience, moi je voulais revenir simplement sur quelques retours d'expérience de certains de nos partenaires ou nous-mêmes en fait, sur le profil client ou tout du moins les objectifs clients que l'on peut avoir à déceler pour savoir quel client sera, comment dirais-je, apte et friand de ce genre de produits fiscaux. On retrouve là-dedans des clients qui ont très souvent, bon, plusieurs, ou tout du moins pas mal de liquidités, des clients qui sont sur des tranches marginales d'imposition assez élevées, dont les objectifs peuvent être, comme vient de l'expliquer Jean-Baptiste, la transmission de patrimoine à leurs enfants, une sorte de préparation à la retraite également, puisqu'à la réunion de la pleine propriété, on aura le choix et on va le voir par la suite de pouvoir conserver le lot pour le mettre par exemple en location, se créer du capital également pour préparer les études des enfants, des projets plus personnels, la retraite, etc. Continuer à créer son propre patrimoine immobilier, avoir accès à un achat à prix réduit, puisqu'on a la décote, comme l'a expliqué Jean-Baptiste à l'instant, se sortir également de l'assiette d'imposition de l'impôt sur la fortune immobilière, des clients qui recherchent une facilité de gestion, puisque là, pour le coup, il n'y en a absolument aucune, et qui veulent se sortir de tout stress éventuel lié aux impayés, puisque pour le coup, pendant toute cette période de démembrement, on n'entend absolument pas parler du bien, qu'il soit loué ou pas, ça change absolument rien pour votre client, donc il est dans un fauteuil extrêmement confortable de ce point de vue-là. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je referme pour nous concentrer maintenant justement sur l'opération de Sartrouville. Alors bon, je ne vais pas vous réexpliquer exactement aussi du Sartrouville, je pense que vous êtes toutes et tous tout à fait experts du secteur dans lequel se situe la commune. Les points importants à retenir, c'est quoi? C'est d'abord qu'on est à une quinzaine de kilomètres de Paris, mais que surtout, on a un accès ultra facilité et rapide grâce aux modes de transport qui sont disponibles sur la commune et à proximité quasi immédiate, on va le voir juste après, notamment du RER A et du Transilien, des lignes J et L, qui permettent de rallier à la fois la Défense en moins d'une vingtaine de minutes, ainsi que Paris, notamment la gare Saint-Lazare, dans un temps pareil à peu près d'une vingtaine de minutes. On est sur la deuxième commune la plus peuplée des Yvelines, sur laquelle on a un cadre de vie qui est ultra apprécié des habitants. On a un projet d'aménagement urbain et de modernisation également, dont fait partie notre opération de la commune, qui la rend de plus en plus moderne également. On a des prix immobiliers qui sont compétitifs, c'est-à-dire que comparé à d'autres communes du 78, sans aller notamment que sur Versailles ou Saint-Germain-en-Laye, on a des prix là-bas qui sont assez toniques, et justement Sartrouville fait un tout petit peu exception, ce qui permet justement de retrouver une compétitivité de cette commune-là qui attire beaucoup à la fois les primo-accédants et aussi les investisseurs. Et en plus de ça, avec la décote sur la NuPro, on va voir que logiquement vous devriez avoir quelques demandes assez intéressantes.
C'est une commune sur laquelle il y a pas mal d'espaces verts. On a tous les bords de Seine également qui sont aménagés et très agréables. Et je le redis, une proximité donc comment dirais-je, de tout simplement, et notamment des pôles universitaires et des écoles, en particulier celles de Paris, de la Défense, Nanterre, etc., grâce à tous ces modes de transport qui sont disponibles sur la commune. La situation du projet, faire mieux, ce serait raser la mairie, en gros, pour s'y installer. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on est en ultra centre-ville, sur le croisement des deux axes les plus commerçants de la commune. On est à la fois sur l'avenue Maurice Berthaud et surtout sur l'avenue Jean Jaurès, qu'il suffit justement de traverser, de faire à peu près 550 ou 600 mètres pour atteindre la gare. Et le trajet, c'est tout simplement absolument tous les commerces de l'ultra centre-ville. Donc il y a accès absolument à tout ce dont on a besoin au quotidien depuis cette opération, qui vient en plus marquer le début de l'entrée du centre-ville. On est aujourd'hui sur un visage avec un quartier qui avait besoin d'être un petit peu modernisé, juste à cet emplacement-là. Et ça tombe bien, puisque on va s'y atteler avec Cogedim pour réaliser une opération d'envergure et sur laquelle on aura justement de la nue propriété. Quartier dynamique, j'en ai parlé, les écoles à proximité. On est à, comme je disais, 600 mètres de la gare, RER A et Transilien. Je le répète, ce qui en font notamment des forces très importantes pour cette opération et son emplacement qui est ultra premium. D'un point de vue des équipements et loisirs déjà disponibles, on a tous les commerces à proximité. On a un cinéma qui est à moins de 10 minutes à pied, des équipements sportifs, le parc du dispensaire pour aller se dégourdir un petit peu les jambes si besoin, à moins de 3 minutes à pied, et le parc Yuri Gagarin, plus les abords des quais de Seine, qui sont vraiment à proximité immédiate. Donc ça en fait un emplacement de premier choix. L'opération en elle-même, c'est parfait, on peut rester sur cette slide-là. Comme je vous le disais, elle marque l'entrée de l'avenue Jean Jaurès. On a le rond-point à droite avec l'avenue Maurice Berthaud également qu'on devine. Et on voit bien qu'on est à l'angle justement de cette entrée du centre-ville. L'opération en elle-même, elle va pas concerner uniquement justement des lots en nue propriété. C'est une opération avec des utilités un petit peu différentes. Vous avez plusieurs bâtiments, du A jusqu'au H. Bâtiment A tout à droite qui sera dédié à du logement social, c'est une vente en bloc. Le bâtiment B qui porte le nom de Hall Blanche, qui sera une opération, ou tout du moins une résidence dédiée à du co-living pour les seniors et à l'accession. Ensuite, vous avez les deux bâtiments, enfin les deux gros bâtiments centraux en violet qui font l'objet, des logements au détail que vous avez déjà également sur le site Altarea Partenaires, qui correspond à 132 logements au total, du studio jusqu'aux 5 pièces. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus ce matin, le bâtiment qui est, on va dire, surpassé en vert, les bâtiments G et H, qui sont justement les supports de tous les logements en nue propriété. Ce qui va être assez remarquable sur cette opération aussi, c'est que l'intégralité du rez-de-chaussée de l'opération sera utilisée ou à vocation tout du moins, d'une moyenne surface et exploitée par Auchan. Donc aucun appartement en rez-de-chaussée. Tous les appartements sont au-dessus de cette moyenne surface et les jardins que vous voyez en intérieur de copropriété sont en réalité des jardins suspendus au premier étage, au-dessus justement de cette surface, de cette moyenne surface qui sera utilisée par Auchan. On va avoir des niveaux de stationnement en premier et deuxième sous-sol, mais c'est hors nue propriété, j'y reviendrai juste après. Au rez-de-chaussée, 3 locaux commerciaux au total, un local commercial dont la destination n'est pas encore tout à fait établie, une pharmacie et la fameuse moyenne surface alimentaire qui sera utilisée par Auchan. Et à partir du R+1 jusqu'au R+5 plus comble, on aura ce fameux total de 348 logements, dont les 151 logements en nue propriété sur les bâtiments qui sont le plus proche d'ailleurs de la gare en partant depuis le rond-point de l'entrée du centre-ville. Les détails de notre bâtiment et sur la nue propriété, donc c'est une résidence en démembrement de propriété. On a un hall commun sur les deux bâtiments qui sera accessible depuis l'avenue Jean Jaurès. On voit notamment les entrées depuis la rue sur la photographie de gauche.
L'immeuble G, celui qui donnera sur l'avenue Jean Jaurès, comptera environ 92 appartements, et l'immeuble H, qui est en intérieur de copropriété, on comptera une petite soixantaine. L'accès au logement se fait directement depuis le R+1, puisque je vous le rappelle, le rez-de-chaussée est à la destination de la moyenne surface alimentaire. On n'aura aucun stationnement pour les lots en démembrement. Tous les stationnements sont uniquement pour la partie accession et pas pour le démembrement. Bon, ça, c'est une slide sur laquelle je vais passer assez rapidement. C'est la slide qui permet de comprendre un petit peu l'accès, mais que vous aurez de toute façon sur le site partenaire pour bien expliquer, si tant est que les clients aient des questions de cet ordre-là, ce dont je peux à peu près douter, mais si toutefois ils les avaient, vous aurez les réponses à ces questions. L'entrée se fait donc depuis l'avenue Jean Jaurès, sur la slide, ou tout du moins sur la perspective de gauche, où on a directement l'ascenseur et les escaliers pour monter au premier étage, qui desserviront, alors, dans un premier temps, le local ordures ménagères et un local vélo qui est propre à la résidence, qui lui sera en rez-de-chaussée. L'entresol, c'est là où on va trouver les parties communes, donc c'est-à-dire l'équivalent du R+1. On va retrouver une salle de sport, une laverie, une salle de coworking avec la connexion Wi-Fi bien entendu, un bureau d'accueil avec un chargé d'entretien et de maintenance qui sera là pour répondre aux besoins des résidents. Je vais venir à vous comprendre un petit peu pourquoi on a tout ça après. Tous ces services évidemment sont gérés à 100% par l'exploitant pendant toute la durée d'usufruit temporaire. Ce qui confère à votre client justement comment dirais-je, le luxe de ne se soucier absolument de rien pendant toute la durée du démembrement. Évidemment, les espaces communs font partie de la copropriété, mais ça, le client n'a pas du tout, l'investisseur tout du moins, n'a pas du tout à s'en soucier, comme je vous le disais, pendant toute cette durée de démembrement. Ici, vous avez les étages courants à partir du R+1, donc du premier, deuxième, troisième étage, sont absolument tous les mêmes, où l'on voit tous les studios qui sont côte à côte les uns des autres, sur le bâtiment G notamment. Une partie d'entre eux vont profiter de surfaces extérieures. Il me semble qu'il y en a à peu près un peu moins d'un tiers qui n'aura pas de balcon. Donc jetez-vous avec vos investisseurs sur les premiers qui seront dispo, notamment avec des surfaces extérieures. Plan du 5e étage, il y a notamment un appartement assez remarquable qui est en 3 pièces. Sa destination pendant la durée d'usufruit, ce sera pour le gardien, hein, la personne qui s'occupe de la résidence. C'est en 3 pièces de 66 mètres carrés avec une terrasse de 34 mètres carrés, ce qui, d'un point de vue patrimonial, dénote un petit peu dans le sens positif aussi du reste de ce qu'on va commercialiser, puisque tous les autres appartements, on va le voir juste après, seront des studios avec ou sans surface extérieure, mais c'est vrai que celui-ci est assez remarquable, notamment pour l'emplacement en hyper-centre-ville de Sartrouville. D'un point de vue des prestations, pareil, ce sont des questions qui sont assez peu posées par les investisseurs, mais si toutefois vous les aviez, ben, voilà les réponses. Menuiserie extérieure en PVC, volets roulants à commande manuelle pour tous les studios, sauf pour les studios qui répondent aux normes des personnes à mobilité réduite, qui seront équipés de volets roulants électriques, eau chaude et chauffage assumés par une pompe à chaleur. Sols et pleins de carrelage, peinture lisse au sol et au plafond, les salles d'eau sont entièrement équipées, les placards sont aménagés et positionnés évidemment selon les plans de vente, les cuisines sont équipées et on aura un accès à la résidence sécurisé par digicode, vidéophone et badge Vigic. Dans les parties communes, je le remets ici, hein, local vélo, salle de coworking, une laverie, la loge du gardien et la salle de sport fitness à l'intérieur de la résidence également. D'un point de vue calendrier administratif, prévisionnellement, on a une obtention du PC, on a un PCM qui est en cours de purge également. L'achat terrain est prévu au mois de mars 2025 avec une actabilité qui sera concomitante, des travaux également et une livraison prévue aujourd'hui au 3e trimestre 2027. Alors, d'un point de vue des tarifs, puisque c'est là que ça commence à être extrêmement intéressant compte tenu de l'emplacement, vous allez sur la totalité des 151 lots avoir 142 studios sur une surface moyenne habitable d'environ 19 mètres carrés, 97 pardon, pour être tout à fait précis. La fourchette de prix en nue propriété, donc qui profite d'une décote de 39% par rapport à la pleine propriété, s'étale de 73 à 98 000 euros. Ok. On aura 8 studios
PMR, donc qui répondent aux normes pour les personnes à mobilité réduite, qui sont forcément plus grands, 26 mètres carrés, dont les prix s'étaleront entre 85 et 126 000 euros en nue propriété, et le fameux 3 pièces que l'on a regardé juste avant, 66 mètres carrés avec les fameux 40 mètres carrés de terrasse, qui sera à 211 000 euros. La décote, c'est 39%. La durée d'usufruit, c'est 17 ans. Donc, c'est à partir de la livraison, bien entendu. L'usufruitier sera Accentia, donc qui est détenu par le groupe BPCE, ce qui permet aussi d'avoir une solidité financière très rassurante pour vos clients. C'est un produit en usufruit locatif social, ce qui signifie que les intérêts d'emprunt seront déductibles des revenus de même nature. On a un prix moyen de la nue propriété au mètre carré à 4 318 euros, donc qui profite de cette fameuse décote des 39%. Avec un calcul assez simple, ça fait un prix au mètre carré en ultra centre-ville pour du neuf à Sartrouville à 6 000 euros du mètre carré, ce qui fait qu'on est extrêmement bien placé par rapport à la concurrence et par rapport à ce qu'attendent les gens. Donc, compte tenu de l'ancien, du neuf, on est sur un équilibre emplacement-prix qui fonctionne extrêmement bien, et on le voit notamment sur la pleine propriété, la vente pardon, des lots au détail qui cartonnent, si vous me permettez l'expression. D'un point de vue commercial, alors juste avant de repasser la main à Jean-Baptiste, l'opération est déjà en ligne. Vous pouvez donc la consulter immédiatement sur le site Altaria Partenaire, en cherchant soit à travers la fiscalité NuPro, comme ça vous verrez aussi les autres exemples qui existent, tels que Tours, tels que Fréjus, tels que l'opération Osmose à Annecy, etc., etc. Et c'est une opération sur laquelle on offrira les frais de notaire aux 10 premiers réservataires de mémoire. Donc ça fait un petit coup de pouce supplémentaire qui permettra à vos clients de se faire un beau petit cadeau de Noël dans les semaines qui viennent. Oui, effectivement, pour cette slide, c'était rappelé que pendant toute la durée d'usufruit des 17 ans, c'était Accentia, donc l'usufruitier, qui avait en charge le logement de votre futur client du propriétaire. Donc c'est lui qui prend en charge tous les frais, hein, on les rappelle, les travaux d'entretien, taxes foncières, charges de copro, euh, en fait, aucune dépense ne sera éligible pour votre client, tout est pris en charge par l'usufruitier. Et en plus, le fait que cet usufruitier soit un bailleur social, votre client, s'il contracte un prêt, ses intérêts d'emprunt, il peut les déduire sur ses revenus fonciers qu'il aurait par ailleurs, ou il peut constituer un déficit foncier. Et puis, la nature même de la nue propriété permet enfin, que cet investissement ne rentre pas dans le LIFI. Ensuite, au terme des 17 ans, donc là, en fait, on est sur euh, quelque chose qui est très contractuel et qui est en fait établi par la loi. C'est que votre client a la possibilité de disposer de son bien en donnant congé au locataire en place pour récupérer son bien. Il peut l'occuper pour lui-même ou il peut le vendre. Il a également la possibilité de poursuivre la location et dans ce cas, il peut poursuivre la location soit en nu, soit en meublé. En fait, tout est possible. Voilà. Sachant encore une fois qu'il il y a du mobilier sur place et ce mobilier, il peut être éventuellement racheté par votre client avec la vétusté, puisqu'il aura un certain nombre d'années, pour poursuivre en meublé, ou s'il souhaite récupérer son logement en nu, il peut tout à fait récupérer en nu, et c'est l'usufruitier qui récupérera le mobilier. Donc voilà, un certain nombre d'options s'ouvrent à votre client au terme des 17 ans. Voilà, je pense que là, c'est pas. Je ne sais pas si Vincent a Oui, c'est plus un souhaite récapitulatif. De intervenir toute ou façon, faire vous aurez récap. accès à tout un tas de documentation sur le site directement, et notamment à des fiches synthèse de l'opération. Donc, c'est tout simplement un récap qui est assez intéressant de ce qui sera utilisé sur le site. Alors, on parle ici d'un marché locatif dynamique. Votre investisseur, votre client, lui, entre guillemets, ça le regarde assez peu. Néanmoins, ce sont quand même des éléments qui sont extrêmement, comment dirais-je, rassurants, en ce sens qu'on reste en région parisienne, on reste sur une commune
hyper dynamique du 78, qui est lui-même un des départements les plus recherchés, avec l'accès aux différentes écoles. Pourquoi? Parce que pendant cette durée d'usufruit, les lots seront utilisés par des étudiants. Mais encore une fois, que le logement soit utilisé ou pas, pour votre investisseur, ça change rien. C'est juste pour que vous puissiez, si question il y a derrière de la part de cet investisseur, répondre avec des éléments factuels et qui montrent que on est extrêmement bien placé pour l'utilité qui sera donnée à cette résidence pendant cette durée d'usufruit. Est-ce que vous avez des questions concernant, en premier lieu, peut-être l'opération en elle-même et globalement le système le système de la nue propriété? J'ai l'impression, Jean-Baptiste, qu'on a été C'est très clair, clair. on l'espère. En tout cas, de toute façon, cette présentation sera transmise sur le site partenaire, donc vous pourrez la retrouver sur le site partenaire. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour votre écoute et votre attention. Et puis, à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous consulter si vous avez besoin. Merci beaucoup. Merci à toutes et toutes, bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.